Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Making the news at the second semester conference of regional governors in Cameroon has opened this December 19, 2023 at the Yaoundé Town Hall. The conference, which brings together the governors of the 10 regions, is an avenue for them to discuss the security situation of their regions and projects for 2024. We will listen to the governors of the East and the Far North regions in tonight's newscast. Tonight's newscast also has a news guest, Jacques Kemlu. He will talk on the Constitutive General Assembly of the Interprofession of the Palm Oil Sector in Cameroon. This and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast. Leila Renganzo opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Attendez ça, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. La seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région au Cameroun s'est ouverte ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Thème, autorité administrative, enjeux sécuritaires et défis socio-économiques. Une rencontre de 2 jours qui va permettre de faire l'évaluation des 6 derniers mois de l'année 2023, mais également elle va permettre une tenue sereine des fêtes de fin d'année au Cameroun. Inès Pangan. Les féminicides au centre de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région au titre de l'année 2023. Depuis le début de celle-ci, plus de 80 femmes battues sont décédées suite aux coups de leurs conjoints. La sensibilisation des femmes doit se poursuivre et la remise en question des hommes devenus des bourreaux faite. Je voudrais dire aux hommes qu'ils ont le devoir de protéger leurs épouses ou leurs conjoints et non de leur ôter la vie. Ôter la vie à son épouse ou à sa conjointe est un acte criminel, quelles que soient les raisons évoquées. En réalité, les hommes qui ont peur de la bouche des femmes ne doivent pas se marier. Car Dieu a donné la bouche à la femme pour se défendre. Ça peut être une caricature, mais c'est aussi la vérité. Autre sujet à aborder, la violence dans les médias et sur les réseaux sociaux. L'autorité administrative tient à préciser que les discours de haine proférés dans les nouveaux médias peuvent conduire les auteurs en justice. Les nouveaux défis qu'impose le contexte de l'ère, marqué par la prolifération des discours de haine et de xénophobie, particulièrement dans certains médias et réseaux sociaux. Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées à cet effet. Mais au-delà de la sensibilisation longtemps préconisée, les auteurs des discours de haine et de xénophobie vont désormais répondre de leurs actes devant la justice. La rencontre de 2 jours à Yaoundé donne l'occasion de présenter les mesures prises par la gendarmerie nationale et la police dans l'encadrement sécuritaire lors des fêtes de fin d'année. Et aussi d'évaluer l'état d'esprit des populations face aux actualités des 6 derniers mois de l'année, entre autres la pénurie de carburant, le désordre urbain, la cherté généralisée, les coupures intempestives d'eau et d'électricité. L'ouverture des travaux, c'est ce 19 décembre sur le thème « Autorité administrative, enjeux sécuritaires et défis socio-économiques ». Et la situation sécuritaire dans les régions de l'Est et de l'extrême nord préoccupe. Je vous propose d'écouter Grégoire Mvogo, c'est le gouverneur de la région de l'Est, suivi de Midi Awa Bakari, il est le gouverneur de la région de l'extrême nord. Ils s'expriment tous deux au micro d'Inès Pangan. La région de l'Est, grosso modo, se porte bien. Les zones frontalières sont calmes. Les réfugiés rentrent de plus en plus dans leur pays. Je pense aux réfugiés centrafricains. La situation énergétique s'est améliorée. Je peux vous dire que, sans risque de me tromper, que ces derniers temps, Bertois a été mieux servi que Yaoundé, même Douala. Bon, mais il y a des problèmes. Nous avons des soucis avec la transhumance. Les bêtes, les troupeaux viennent du Niger,
du Nigeria, du Tchad, du Soudan même, et sont actuellement dans la région de l'Est. Et quand les bêtes sont en mouvement, il y a également des problèmes de sécurité qui vont avec. C'est une préoccupation. Les prix augmentent, ce n'est un secret pour personne. Et c'est une autre source de préoccupation. Et puis enfin, il y a l'approvisionnement erratique en produits pétroliers. La région de l'extrême nord aujourd'hui connaît un calme relatif. La situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée. Boko Haram, ce n'est un secret pour personne. Ça relève déjà du passé, comme nous avons coutume de le dire. Néanmoins, il y a quelques foyers de tension ici et là, dû à la longue frontière poreuse. Mais tout de même, des dispositions militaires ont été prises avec le MINDEF, le SEMA, pour renforcer les postes existants et en créer d'autres. C'est ce qui nous a permis vraiment de connaître une sorte d'accalmie. Donc, à contrario, il y a une insécurité urbaine qui s'est développée. Nous avons ici et là, avec l'approche des fêtes de fin d'année, les hors-la-loi se sont réorganisés pour s'attaquer aux biens et aux personnes. Et à ce niveau, nous avons tenu des réunions pour revoir notre dispositif de sécurité. Affaire Martinez-Zogo, le président du tribunal militaire de Yaoundé vient de dessaisir du dossier le magistrat Sikati de Kamwo. L'ordonnance de dessaisissement évoque la récente brouille ayant conduit à une tentative de libération du sieur Jean-Pierre Amougou-Belinga. Olivier Bouzike pour plus de détails. Le juge Sikati de Kamwo Florent Aimé est depuis ce matin du 18 décembre 2023 officiellement dessaisi du dossier relatif à l'affaire Martinez-Zogo. Quelques jours après la nomination d'un nouveau juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé par le président de la République, le président du tribunal militaire de Yaoundé, le colonel magistrat Missé Ndione Jacques, a signé une ordonnance aux fins de dessaisissement du juge Sikati à qui ce dossier avait été confié pour instruire la procédure. Une décision qui revêt plusieurs enjeux selon Maître Calvin Diop. C'est l'option d'un juge unique qui a été choisi. Nous en prenons acte. Désormais, nous sommes tournés vers cette recherche de sérénité, ce retour à la sérénité et aussi vers la sauvegarde des intérêts de nos clients. Sur les motifs de ce dessaisissement, le commissaire du gouvernement, le magistrat Belinga Serlin, a soutenu que la brouille observée suite à la correspondance en date du 1er décembre 2023 de Sikati de Kamwo visant la libération de Amougou Belinga et compagnie a suscité des relations controversées de la part de certains inculpés. Situation qui, selon lui, laisse subordorer une certaine perte de confiance susceptible d'entraver le cours de l'information judiciaire. Nous sommes bien évidemment à la disposition du juge, du nouveau juge d'instruction, pour travailler de concert avec lui et de manière à ce que l'instruction soit menée dans les règles de l'art. L'instruction de la procédure sera désormais menée par le lieutenant-colonel magistrat Nzie Pierrot Narcisse, désigné dans l'ordonnance du président du tribunal militaire de Yaoundé. Palm oil stakeholders in Cameroon have met in a constitutive General Assembly meeting to discuss, amongst many things, the policy of quotas and distribution. Let's listen to these reports filed in by Josephine Beatty. Resolving the palm oil situation on a national scale requires two major elements, namely the availability of raw materials as well as subvention from government. Jacques Kemle, president of the Technical Orientation Center for Agro-Pastoral Products in Cameroon, has today in a General Assembly for palm oil stakeholders raised suggestions as to what he thinks can be a suitable outlet to the pending difficulty.
Different entities like the National Union for Palm Oil Producers, the Association of Oilseed Refiners, as well as the Union for Palm Oil Operators are key drivers to the wagon. These associations have been charged with the assignment of making palm nut available at the level of small producers to supply the primary processing industry. The second objective aims at training small planters to help them set reliable accounts as well as analyze economic activities. Finally, communication will set the pace for the sector in 2024 so as they perceive an increase in production to satisfy the local and international market. This is also in a bid to tamper with a massive import percentage, whereas raw materials available is able to satisfy the local consumer as well as the local market. Et vous le savez, la ville de Douala a abrité ce jour l'Assemblée générale constitutive de l'interprofession de la filière palmier à huile du Cameroun, en abrégé Interpalm Cameroun. Face aux différents problèmes que rencontre ce secteur d'activité, cette nouvelle organisation veut devenir une véritable force de proposition au niveau du gouvernement camerounais. En posture d'invité du journal ce soir, Jackie Kemle, il est le secrétaire général d'Interpalm Cameroun. Il revient sur les raisons de la création de cette nouvelle organisation et s'exprime au micro de Makedali Dinochom et Julie Pan. Faisant suite à la journée de communication et entrée au lancement de l'interprofession qui est effectivement née aujourd'hui et qui a eu lieu le 5 décembre dernier à Yaoundé, il était question donc que nous nous trouvons à Douala, siège de l'économie nationale et siège de notre future interprofession, pour lancer officiellement l'organisation interprofessionnelle du palmier à huile du Cameroun, Interpalm. Il est en fait question de travailler dans la perspective de relever l'offre en huile de palme brute qui plombe sérieusement notre économie. Quand nous savons que nous importons pour près de 400 milliards par an, on peut comprendre qu'une des causes du déséquilibre de la balance commerciale est bien cette denrée qui est une matière première et un produit fini. Parce qu'il est bon que vous sachiez que la rencontre d'aujourd'hui était question de mettre en harmonie, de composer les efforts entre les trois collèges que constitue la filière, c'est-à-dire les petits planteurs représentés par Unexpalm, les planteurs industriels représentés par Socapalm et les raffineurs des oléagineux du Cameroun qui mettent à votre disposition les dames et les hommes également, les huiles végétales raffinées, le savon de ménage et de toilette, la margarine, représentant donc le troisième collège. Officiellement, ce jour est né Interpalm. Et l'objectif majeur, en dehors du relèvement de l'offre en cette matière première, qui est en même temps un produit fini, il faut le dire, c'est important de le dire, c'était de s'assurer que désormais, les trois collèges vont ensemble et que la production puisse monter en qualité. Vous savez certainement, d'ailleurs, quand vous longez les longs des rues dans la Sanaga maritime, vous voyez généralement des fûts avec du feu en dessous. On est en train de chauffer des noix pour essayer d'extraire de l'huile. C'est une façon très traditionnelle qui fait perdre beaucoup la matière première, mais surtout qui ne donne pas une matière première de qualité. C'est pour cela que généralement l'huile villageoise est beaucoup plus destinée à la consommation des ménages et beaucoup plus à la production du savon, parce que c'est une huile qui n'est pas facile à raffiner. Donc, relever l'offre, produit en quantité, produit en qualité et surtout à bon prix. Voilà ce que vise cette interprofession. Et cela n'est possible que si la formation est faite. Parce que voyez-vous, les petits planteurs ont besoin d'être accompagnés. Ils doivent savoir que le palmier doit être engraissé. Ils doivent savoir qu'il y a des itinéraires techniques à suivre. Et s'ils ne le savent pas, il sera très difficile qu'il y ait des plantations qui aient la capacité de pouvoir nous donner des noix à même
d'être pressé et mettre de l'huile à la disposition de l'industrie de la deuxième transformation pour que les consommateurs, que nous sommes tous, puissent en bénéficier. Vous comprenez donc tout l'intérêt qu'il y avait à ce que cette interprofession se mette en place et se positionne surtout, et c'est important de le dire, comme une force de proposition pour le gouvernement. Parce que voyez-vous, c'est des choses très techniques, qui ne sont pas toujours très bien assimilées par les fonctionnaires, et le privé a décidé de se prendre en charge et d'être un vrai partenaire du gouvernement pour que nous puissions juguler ces importations massives qui font mal à notre pays. Vous savez, aujourd'hui, il y a des difficultés d'ailleurs pour faire venir cette matière de l'extérieur. Vous êtes sans ignorer que la crise des devises est fortement connue dans cette filière, autant qu'on le vit dans la filière carburant, comme vous le savez bien. Donc, nous allons travailler dans la perspective de réduire les importations et pouvoir donc parler de cet import substitution qui anime tant le gouvernement et qu'on n'arrive pas toujours à atteindre. Oui, vous savez, la politique des quotas est liée au déficit parce qu'en réalité, la matière première n'est pas disponible pour tous les industriels. Et pour s'assurer que tous ces industriels fonctionnent, on a mis cette politique. C'est en fait une équation simple qu'on a écrite sur la base de YA plus B pour qu'on puisse vous donner en fonction de vos capacités réelles de transformation. Donc vous voyez qu'on n'exclut personne, l'idée étant l'équité, mais ça pose problème parce que, voyez-vous, la denrée est insuffisante. Vous avez environ 14 unités de transformation qui existent. Comment vous faites quand vous n'avez pas 200 tonnes? Et quand vous vous rendez compte qu'il y a des mois où on a à peine 5000 tonnes à distribuer à 14 entreprises, vous pouvez donc comprendre pourquoi le Cameroun, cette année, a autorisé l'importation de 200 000 tonnes et qu'aujourd'hui, on est déjà autour de 170 000 tonnes d'importés. Il est question pour la filière de se pencher sérieusement sur la question du planting pour que nous sortons de cette dépendance de l'extérieur et que notre économie soit moins extravertie. Il ne me reste que plus qu'à vous dire, en fait, comment est constitué ce nouveau bureau. Parce que c'est un nouveau bureau qui est né, avait à sa tête comme président une ex-palme représentée par M. Bangweni, comme vice-président Sokapalm représenté par M. Kamta, et comme trésorier l'ASROC représenté par M. Fakam Célestin, et comme secrétaire général la modeste personne qui vous parle, Jackie Kemle Tchabou. Now, on to this brief. Insecurity in the West region, sponsored by an officer of the law. A special operation led by the Baham Gendarmerie and Bangu in coordination with the West Legion has resulted in the arrest of 6 suspects involved in multiple armed robberies in the Upper Plateau Division, West region of Cameroon. The leader of the gang, identified as a lieutenant chief of the West Legion, is said to have supplied the gang with weapons. The suspects have been taken into custody at the Baham Gendarmerie and the officer disarmed, his weapons seized. Report has it he will face a hearing and a possible termination at the Legion and will be placed into custody in Bafoussam following instructions from authorities. The situation is closely being monitored. Stay tuned for more in our subsequent editions of the news. Now, away from that, we move to the market where our reporter Josephine Binti and Nono Futue tell us that chicken and tomatoes are the most expensive items in the Sandaga market. Well, they visited these markets today and they tell us that these market trend and season's favorite and also the grocery affluence. Let's listen to them in this report. It is clear that the season has favorites. Broilers or chicken is the most sought-after bird, but its price this season will break the hearts of its lovers. I came to buy chicken from my sister, but they are so expensive. I came to shop for Christmas, but I found out that chicken prices have not reduced. It has become so high. We formerly got 1 or 2 kilograms at 2,500 francs, but today it is sold at 3,500 francs to 4,000 francs.
Donc ça veut dire rien n'a diminué. We are at the Sandaga market where vendors say rice, oil and flour also makes it to the list of most consumed items in households. The affluence in shops, however, is low. Non, pas du tout. Vous-même vous le constatez, il n'y a personne. We don't have clients, as you can see. We don't know why clients are not coming our direction. I've been here since morning, doing nothing. Pas de clients, je manipule le téléphone. This vendor of cocoyams explains why it is normal for its sector to have lesser clients. Le mois de décembre, si ce n'est pas comme toute l'année, c'est pas souvent. December this year is not like others. We agree that what we sell is not popularly consumed this season. I sell cocoyams. Le macabo avec la patate. But why are broilers more expensive this season? Comme vous voyez là, est-ce que vous avez vu plusieurs personnes? As you can see, I don't have many people standing before me, aside from this man. People don't buy because it's more expensive than before. Poultry farmers sell one-day-old broilers at 700 francs. Le poussin d'un jour est maintenant à 700 francs. Less than 7 days to Christmas, and clients are yet to come to terms with the market price reality. It is evident that even as the days draw near, these prices will only keep rising. On parle à présent des écoles d'intercession et Saint-Esprit de Douala qui viennent de voir le jour. Créées par la servante de Dieu Esther Mbonjo, ces écoles placent au cœur de leur activité l'étude de la parole de Dieu. Makedali Dinotium. Pour t'adorer toi seul. 15 ans après avoir reçu l'appel, la servante de Dieu Esther Mbonjo crée les écoles d'intercession et du Saint-Esprit à Douala. En fait, l'école d'intercession, c'est cette vision que le Seigneur m'avait donnée pour former les hommes et les femmes dans le couloir de la prière et de l'intercession. L'intercession dans le royaume de Dieu est comme le bir. C'est une intervention rapide. Ça veut dire qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui a une vie d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur peut lui montrer comment une situation peut arriver et en tant qu'intercesseur, il intercepte la situation dans la prière. Pour cet homme de Dieu et la famille, ces chrétiens qui sont là ce jour témoignent de la présence divine en ces lieux. Maintenant, nous venons inaugurer cette merveilleuse salle qui a ses débuts. Dieu commence toujours petitement, ça commence comme une sémence. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, n'aie pas peur de commencer petitement parce que c'est semblable à une graine de sénévé. Nous sommes même émerveillés parce que notre petite soeur nous a dit qu'ils ont fait quelque chose ici pour le Seigneur et pour la maison familiale. Les écoles d'intercession et du Saint-Esprit mettent au centre des études la parole de Dieu. L'inauguration de ces écoles a eu lieu le 16 décembre 2023 à Douala. Et comme vous le savez, les élèves sont actuellement en vacances de Noël. La fin de la semaine dernière a été principalement marquée par les cérémonies d'arbres de Noël, occasion pour les tout-petits de recevoir des cadeaux du Père Noël. On reste avec vous, Makedali Dinotium. Ce vendredi 15 décembre 2023, la cérémonie de l'arbre de Noël qui s'est déroulée au groupe scolaire bilingue Les Doudounettes à Douala a réuni élèves, dirigeants et parents. Cette traditionnelle cérémonie qui marque également le départ en congé des élèves a permis aux responsables de cet établissement de faire le bilan du premier trimestre. Nous avons débuté le 4 septembre dans de meilleures conditions. Nous voici aujourd'hui en décembre, à la fin du premier trimestre, au niveau de la remise des prises, le départ en congé pour revenir le 2 janvier. Donc on a passé un premier trimestre sans heures, dans de meilleures conditions. Les enfants se sont très bien comportés, d'où les moyennes varient de 19,60 à 11,4. Je pense que le travail a été bien. De quoi donner de l'énergie aux tout petits qui ont également montré leur savoir-faire dans d'autres domaines comme la danse.
distribution des cadeaux et autres séances photos ont clôturé cette cérémonie de l'arbre de Noël. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr tu le veux. Bonsoir. Bonsoir à vous, la donnée est en 10. Good night to you, Leila Renganso, and good night to every viewer of Spectrum Television. See you tomorrow, same time, same station. God willing.